En développant notre cargo à voile, nous avons dû relever énormément de défis. Parmi ces défis, il y a le besoin de remettre au goût du jour une technologie qui avait disparu quand les voiles ont été remplacées par les énergies fossiles sur les navires de commerce. Nous profitons de ce test pour vous faire découvrir ce système. Le voilà. Impressionnant. Neoline est une compagnie française qui veut transporter du fret avec des navires principalement propulsés par le vent. Notre premier navire, le Neoliner Origin, est un cargo roulier qui mesure 136 mètres de long et sera équipé de 3000 m² de surface de voile pour naviguer la plupart du temps propulsé par le vent. Nous avons besoin sur un voilier de travailler ce qu'on appelle l'antidérive, parce que le vent il souffle sur les voiles, du coup ça permet de faire avancer le navire, mais ça a aussi l'effet de le pousser en latéral, donc de créer ce qu'on appelle une dérive. Donc ça il faut le contrer, parce que sinon le navire n'ira pas droit. Et donc on doit créer une force anti-dérive. Sur des voiliers de course, on le fait avec des ailerons qui ont des allongements, qui sont travaillés. Et là l'objectif justement c'est d'avoir ce type d'équipement sur le navire. Ce sont ces ailerons-là qu'on va tester aujourd'hui. Des ailerons du coup qui ont un allongement intéressant et peuvent se rétracter dans la coque pour pouvoir aller à quai sans avoir un tirant d'eau trop important. Développer un système à partir de zéro pour un navire de commerce qui soit du coup certifié, etc., c'est un travail énorme avec un investissement énorme. Donc ce qu'on a voulu, c'est se rapprocher le plus possible de ce qui existe sur étagère. Paradoxalement, ce sont les navires à moteur conventionnels qui nous ont apporté la solution. Sauf qu'eux ne s'en servent pas pour contrer la dérive, mais pour se stabiliser. Des stabilisateurs classiques, leur objectif, c'est d'empêcher le navire de prendre du roulis, de pencher d'un côté ou de l'autre. Ici, nous, c'est un dispositif dont on veut qui empêche le navire de dériver. Et du coup, ils doivent être orientés vers le bas pour que leur portance soit à l'opposé de la force de dérive exercée par le vent. C'est là que Fourré-Lagadec a répondu présent et a accepté de revoir son design et de l'adapter. Mais donc on est bien dans l'adaptation d'un produit qui existait initialement plutôt que dans la création depuis zéro. On est en train de faire les essais en position du système, c'est-à-dire que le système qui sera installé, comme on le voit derrière moi, verticalement à bord du navire, est monté en atelier horizontalement. Pour des questions techniques, de facilité et de levage, on monte tout le système horizontalement. Comme c'est un prototype, on a fait le choix de faire une mise en situation réelle qui sera impossible à faire à bord du navire, puisque le navire, que ce soit sur sa cale de montage ou ensuite au port, il sera impossible de déplier complètement les ailerons avant d'être en haute mer. Donc on a fait ce choix de mettre en place un dispositif d'essai, l'aileron, de le déplier complètement, de le replier complètement en vérifiant les temps de rentrée-sortie, les pressions, que tout est conforme au cahier des charges. La différence entre des ailerons anti-roulis et des dérives, on a le poids qui va jouer un rôle différent puisqu'on est en vertical. Donc notamment au moment de la rétractation de l'aileron, pour remonter tout l'aileron et il pèse plusieurs tonnes. Beaucoup de plaisir à voir la réalisation de quelque chose qu'on imaginait depuis 10 ans. Moi personnellement, j'ai discuté avec beaucoup de fournisseurs potentiels. Et pour Lagadec, ils ont pris le sujet, ils ont travaillé. C'est super, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espérait. Ça doit durer la vie du navire. Ça reste sous l'eau. Idéalement, on le démonte jamais. Donc ça doit vraiment être quelque chose de très robuste et en même temps qui du coup peut se rétracter et s'orienter. En 2011, avec Michel, on imaginait ça. Il y a des ailerons stabilisateurs en ailerons anti-dérive. Et donc je suis super heureux que Fourré-Lagadec l'ait fait, quoi. Un des trucs les plus difficiles à faire, c'était ça. Donc ces ailerons anti-dérive sont rétractables, ce qui permet de réduire le tirant d'eau, donc la profondeur sous la flottaison, de 13 mètres à 5,50 mètres. Donc c'est la possibilité du coup de rentrer dans tous les ports, y compris secondaires, sans risquer de toucher le fond. Grâce à ces équipements, l'équipage disposera d'un levier supplémentaire pour optimiser la marge du navire. Donc il pourra orienter les gréements, il pourra choisir le cap du navire, mais il pourra aussi changer le réglage d'incidence des dérives pour toujours être sur un fonctionnement optimisé et un équilibre sous voile optimisé. Le succès de ces tests est une avancée majeure dans la construction du Neoliner Origin. Cette validation a lieu alors que le chantier est bien avancé, mais il reste des étapes importantes avant la mise à l'eau. Le steel cutting, donc c'était au mois de novembre 2023, c'est la première découpe de l'atoll. Donc là vraiment la production du navire commence et ça a mené pour le 14 février 2024 la pose de la quille, le keel laying. C'est le premier bloc qui est assemblé
qui est posé sur le slipway, l'endroit où le navire va être assemblé. À peu près 80% de l'acier a déjà été découpé. Les principaux équipements commencent à arriver sur le chantier et à peu près la moitié de la coque a été réalisée. Nous étions il y a peu à côté de Nantes pour des essais du mécanisme de giration des gréements. Donc ils sont prêts. Le gréement complet part en Turquie fin août, début septembre. La mise à l'eau de la coque qui aura lieu en toute fin d'année. À partir de là, le navire flottera et continuera d'être équipé à quai. On installera à ce moment-là notamment les grands mâts en carbone qui seront mis à ce moment-là à bord. Et puis, à partir de la fin de l'hiver, on entamera les phases d'essai. Une fois que ça c'est fait, la livraison du navire à l'armateur, donc à nous, à Neoline, qui aura lieu début juin 2025. Tout le monde a très envie de faire ce bateau, tous les intervenants sont super motivés et donc on a quand même des équipes et des gens qui arrivent de tous horizons et qui ont envie de le faire. En plus du défi de la construction et de la navigation du navire, il y a celui de la mise en place d'une ligne commerciale opérée par un cargo à voile. En parallèle de la construction, on est en train de procéder à la mise en place de la ligne qui sera ouverte à partir de juin 2025 entre Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax. Le Neoliner est un navire roulier, c'est-à-dire qu'il a une rampe à l'arrière qui pose sur le quai et du coup on peut charger et décharger horizontalement. Donc ça c'est intéressant parce qu'on évite d'avoir des grues qui risqueraient de télescoper les mâts, les voiles, etc. Et puis c'est un mode de chargement qui est assez pratique parce qu'on peut prendre tout type de marchandises. On peut prendre du conteneur qu'on mettra dans ce cas-là sur une remorque, on peut en mettre deux en hauteur sur la même remorque, et on peut aussi prendre des engins qui roulent, donc ça va de la voiture à l'engin de chantier, au char élévateur, et notamment un de nos plus gros clients c'est Manitou qui exporte ce type d'engin. Il y aura également des bateaux avec notamment le groupe Beneteau qui est aussi un de nos plus grands clients, qui exporte des bateaux qui vont jusqu'à 25-30 mètres de long, qu'on pourra charger à bord du navire. Et même si la mise en place des projets présents est très intense, ça ne nous empêche pas de nous projeter déjà vers le futur. Nous travaillons sur plusieurs projets, mais celui qui est le plus proche, c'est de mettre en construction un sister ship, donc un navire équivalent au premier, si possible dès la fin de l'année. L'avantage de ce navire, c'est qu'on pourra avoir un départ sur notre ligne toutes les 2 semaines au lieu de tous les mois. Donc on va comme ça renforcer l'offre de service et permettre à nos clients de nous confier des flux complets. Pour en savoir plus sur le Neoliner Origin et pourquoi pas transporter vos marchandises ou embarquer en tant que passager, écrivez-nous à contact@neoline.eu. Et cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir le film sur les 10 ans qui nous ont amenés à la construction du Neoliner Origin.